10 questions à poser pour choisir le bon intervenant pour votre projet d'aménagement résidentiel. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter les 4 types d'intervenants qu'on trouve ici au Québec. Le designer de jardin, l'entrepreneur paysagiste, l'horticulteur et l'architecte paysagiste. Le designer, qu'on appelle parfois aussi le concepteur de jardin, lui détient une formation en aménagement de jardin résidentiel. Ça se trouve être une mineure à l'université. Cette personne-là peut vous conseiller sur les divers travaux à faire si vous voulez modifier des plates-bandes existantes ou encore si vous voulez implanter de nouvelles plates-bandes ou des structures. Souvent, vous allez pouvoir trouver ces intervenants-là à travers l'Association des concepteurs de jardins du Québec. Le deuxième intervenant, c'est l'entrepreneur paysagiste. Cette personne-là, c'est le maître d'œuvre des travaux. Comptez sur lui pour coordonner les corps de métier présents sur le chantier. C'est une personne qui est habituellement détenteur d'un DEP. Mais certains sont autodidactes aussi. Alors, à vous de vérifier. Ensuite, ce sont les experts techniques de l'aménagement. Ils opèrent la machinerie lourde, les outils, les équipements de pointe. C'est eux qui s'occupent de la charpenterie, la maçonnerie, le terrassement, la plantation, l'interprétation des plans et devis. Ils font l'installation des systèmes d'éclairage, d'irrigation, ils préparent les sols, les aires de plantation. Habituellement, l'entrepreneur paysagiste ne fait pas de plan lui-même, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ils font souvent partie de l'APPQ, l'Association des paysagistes du Québec. La troisième personne intervenante, c'est l'horticulteur, qui lui a un DEP. Cette personne-là, c'est vraiment l'expert des végétaux. Vous pouvez compter sur cette personne-là, sur les horticulteurs, pour la plantation, la transplantation, la propagation des plants et des semis, l'entretien des plantes et l'aménagement. C'est la personne idéale pour vous conseiller pour les remèdes pour vos plantes malades ou les plantes infestées. Certains d'entre eux font aussi des plans, des croquis d'aménagement. Habituellement, c'est pour modifier ou créer une nouvelle plate-bande. Le quatrième intervenant, c'est l'architecte paysagiste, dont je suis. Cette personne-là a au minimum un bac et parfois possède un saut professionnel de l'AAPQ et de l'AAPC. C'est le spécialiste des concepts d'aménagement. Alors lui va prendre votre projet du concept jusqu'aux plans et devis de réalisation et il peut même s'occuper de la surveillance de chantier. Lors de sa formation, l'architecte paysagiste a reçu une formation spécifique pour faire des analyses minutieuses du site et de son contexte. Alors, il peut vous proposer des techniques de réalisation, il peut entreprendre d'importantes restructurations ou des structures permanentes, comme bassins, piscines, spas, stationnement, drainage, patio, pavillon, etc. En outre, il va porter un regard tout particulier sur le développement durable et la gestion des ressources environnementales, parce que son but, c'est de répondre aux besoins humains et de créer des lieux conviviaux. Alors, au-delà des diplômes, vous savez comme moi, ça ne fait pas tout un diplôme, il y a plusieurs autres aspects non négligeables à regarder. D'abord, voyez s'il y a des recommandations de référence. Si le poste professionnel que vous convoitez vous a été référé par une connaissance et que cette personne-là est enchantée du processus, du prix, des communications, du résultat, ben, cherchez pas bien plus loin, là. C'est probablement une bonne personne. C'est un bon départ, en tout cas. Ensuite, si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours aller voir sur son site web. Il y a parfois des témoignages de satisfaction qui apparaissent sur le site web. Autre chose à regarder, le côté original, créatif, la sensibilité, la personnalité de ce consultant-là. Il faut qu'il y ait un fit de votre personnalité avec la sienne. Vous pouvez demander à voir son portfolio. Est-ce que ça vous apparaît comme une personne qui surfe sur la vague des tendances? Ou c'est plutôt un meneur, un leader, quelqu'un d'inspirant dans son domaine? Est-ce que cette personne-là a une spécialité? Il y en a qui sont spécialisés dans les aménagements contemporains épurés. Il y en a qui c'est des amoureux de restauration historique. Il y en a d'autres, c'est des écologistes qui excellent dans les jardins pour les oiseaux ou dans les berges riveraines. Attention
à ceux qui sont bons dans tout, parce que justement, ils sont probablement pas excellents dans rien. À vous de choisir. N'oubliez pas que votre projet est unique et que c'est une œuvre dans laquelle vous allez évoluer pendant des dizaines d'années. Alors, c'est pas à prendre à la légère. Ensuite, que vous en ayez conscience ou non, ce jardin-là, il va parler de vos valeurs, de votre vision de la vie, de vos goûts et de vous. Parmi les autres considérations, très logique, terre à terre, le prix. Est-ce que cette personne charge à l'heure ou c'est forfaitaire? Est-ce que vous êtes confortable avec ça? Le nombre d'années d'expérience. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est fraîchement sorti de l'école n'est pas bon. Il va probablement être moins cher et très, très motivé. Voyez si ça vous convient. Est-ce que c'est une personne qui est un employé ou il a bâti sa propre entreprise? Ça parle de son leadership, de sa vision entrepreneuriale et de sa capacité à fédérer et mobiliser des énergies autour d'un projet. Est-ce que c'est une personne qui est ouverte à travailler avec d'autres professionnels sur le même projet? Il va peut-être y avoir un piscinier, un designer intérieur, un architecte, il va y avoir des jardiniers, des promoteurs immobiliers et autres. Est-ce qu'il retourne ses appels et ses courriels dans un délai convenable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est ponctuel? Est-ce qu'il vous propose des garanties? Est-ce qu'il y a des assurances professionnelles? Si c'est une personne qui fait des plans d'aménagement, est-ce que ces plans-là sont précis et clairs? Si c'est une personne qui vous fait une soumission, est-ce que cette soumission-là est propre, détaillée, complète? Est-ce que c'est ventilé, comme on dit dans le jargon? Est-ce que une soumission ventilée, ça va vous permettre de faire des ajouts ou des retraits au gré de votre budget et de comparer la soumission avec un concurrent? Les dates de réalisation, est-ce qu'elles sont réalistes? Est-ce que ça vous convient? Le chantier, si c'est un paysagiste, est-ce que ce chantier-là est gardé propre et sécuritaire? Finalement, et c'est mon petit côté spirituel qui prend le dessus, vous me connaissez, faites confiance à votre intuition et à la synchronicité. Les gens qui croisent votre chemin, là, ben, souvent, ils ont quelque chose à vous apprendre. Donc, prenez le temps de parler à la personne à laquelle vous pensez pour votre aménagement et puis voyez s'il y a un fit, si votre intuition, elle vous amène à travailler avec cette personne-là. Sur ce, je vous souhaite de trouver le professionnel qui comblera vos besoins et vos attentes. Ben, merci et à la prochaine!